Alors, salut, c'est Rémi. Je suis toujours à la piste de Bénin parce que avant j'ai fait des vidéos avec la Serpent. Donc là, j'ai pris mon Opao, mon VS2 que j'ai pas mal équipé. Donc on va le tester sur la piste. J'ai pris avec les pneus, hein. J'ai récupéré les pneus de la Serpent et on va voir ce que ça donne. On passe juste la manette. Voilà, donc je vous ai gardé avec là. On va mettre une petite lipo. Voilà, là j'ai tout ce qui est produit 6. Choper le KTS. Voilà, on va aller mettre une petite ZI 5000. Ça va être pas mal. Voilà. Les petites sangles Donut Racing, franchement, top qualité. Vu que je me suis acheté un skid pour le châssis, j'en ai profité du coup pour prendre des vrais sangles, parce que bon, les sangles d'origine, franchement, c'est bien pour tenir les câbles de PC, mais sans plus quoi. Voilà, donc là-dessus, pareil, moteur VS Line V2, 4274, 2000 kV, et un bon XC Technologie, donc le KTS. Super sympa aussi. Voilà, tac. C'est parti, super nerveux. Donc cerveau Ipin AK70. J'achète presque que ça. Voilà. Donc je vous ai bien avec moi. Nickel. Allez, on va la poser sur la piste. Et ça va être franchement les premiers essais avec ça. Sur la piste. Je l'ai même pas testé encore sur le TT. Depuis que je l'ai refaite. Vu que comme j'avais dit, il a plus des cordes à fond. Et la piste, elle est impraticable. Vu qu'on a quand même pas mal de parties en terre. C'est un peu la merde. Alors du coup, on va faire un petit tour tranquille là. Oh putain la vache. Qu'est-ce que c'est nerveux. Oh punaise. Rien à voir. Ça tient pas derrière la vache. Ouah. Ah punaise. Amateur. Bon là en plus avec les petites roues, franchement bon c'est beaucoup trop petite hein, comparé aux roues d'origine. Mais bon, j'avais vraiment envie de le tester. Je les voyais sur l'étagère, je me suis dit bon allez viens je te prends avec. Faut quand même que je te teste. Ça a pris un peu. Voilà. Après en KTS comme vous voyez c'est pas violent. Elle est vraiment plus pour la piste quoi. Sur le TT. Parce qu'on n'a pas trop de grosses lignes droites. Donc ça suffit vraiment large. Là sur la grande ligne droite ça manque un petit peu de gouache. Bon, après ça reste sympa à rouler quoi. Parce que c'est hyper sensible.
le fait par la conduite, franchement, ça tient le pavé. T'as des petits passages comme ça suffit large. Mais dès que t'as une grosse ligne droite, ça manque un petit peu de gouache encore. Mais là, largement suffisant pour s'amuser. Franchement. Non! Ah, ça va. Ouh! Non, allez, allez! Ouais. Ah, franchement, ça fait plaisir. Hein. Bon, un petit aileron VP Pro, là, vous le trouvez chez Stéphane, pour Action Modélisme. Je voulais changer un peu le look du BS2. Bon, à part la carreau, naturellement, qui est d'origine, mais sincèrement, pour le tarif, 10 balles de différence, je me suis dit, tu sais quoi, au moins elle est peinte, elle est jolie. Je n'ai pas envie de m'embêter. Je préfère passer du temps sur la mécanique. Ah! Ouais. Bon, après, dans celui-ci, j'ai investi un peu. Je voulais passer sur un Agama, un N1. Et au final, ben, en réfléchissant bien, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, au bas, c'est quand même overkill. Les pièces sont pas chères. Autant investir un petit peu dans celui-là. J'ai mis des petites tourelles carbone, des petits renforts carbone par-ci par-là. J'ai chouchouté. Le châssis CNC fraisé. J'ai mis derrière les porte-fusées en alu. Bon, j'ai gardé derrière les cardans Dogbone parce que franchement, bah, j'ai pas de soucis avec. Hein. Après, le jour où vraiment je serai embêté, je passerai en CVD. Parce que ça, je l'avais sur le Mojave, le 6S EXB, j'avais à chaque fois les Dogbone derrière qui sortaient. Et au final, bah, je me suis acheté des CVD pour l'avant, je les ai mis à l'arrière et tranquille. Plus de soucis. Ouh, là, j'ai coupé un peu trop là. On va le malmener un peu le combo. Ouah, trop confiant là. Ils sont vraiment bien violents les XC1. Franchement, en roulant le Hobby-Wing, pour moi le Hobby-Wing là, le Maxxis G2, il est super, mais il est trop lent. Il est trop mou en fait. Là j'ai le Spectrum encore du Outcast Vitesse que Falcon du coup m'avait racheté. Moi j'ai gardé l'électro d'origine et franchement il est beaucoup plus violent que le Max 2, que le Max 6, du moins je veux dire G2. Et là le XC, vraiment génial hein. À reprendre des combos maintenant, je passerai que sur ça. Déjà rien que la facilité avec le Wi-Fi. Moi le Wi-Fi, le Bluetooth je veux dire. Oui, pareil, hein, il a fait pas trop de bruit, il a transmis. Ah! Voilà, je me suis fait avoir. Je parle de trop, en fait, c'est ça. Je me déconcentre moi-même. Voilà. Et en même temps, on va en profiter pour checker un petit peu. On va voir ce que ça raconte un peu, la batterie et tout.
Bon, alors, qu'est-ce que tu nous montres? Putain, il a pris plein de feuilles avec. Alors, le SC, bah, froid. Moteur, bah, froid. Batterie, bah, pareil. Elle sait pas pourquoi elle est là. Elle se fait décharger simplement. Ouais. Franchement, top, hein. Rien à dire. Le châssis, top. Moi, je me suis fait des petits skis dans TPU, là. Ça tient bien le coup. Nickel. Franchement, machine au top. Je suis bien content de ne pas l'avoir vendu. Allez, on va continuer à faire quelques tours avec celle-ci. Et après, on pourra tester le 8S. Le 8SC, je veux dire. Déjà que je l'ai là, autant l'essayer. Surtout que je lui ai refait un peu l'install de l'électro, je l'ai pas testé encore. Je lui ai fait un petit réglage piste, je l'ai baissé. Il est plus vraiment en mode short course quoi, loisir, et t'as plus le méga débattement. Et je voulais un peu la baisser, parce qu'il baignait assez facilement sur la piste été. Et on va voir si ça lui améliore un peu le comportement. Là vous voyez en 2000 kV franchement 2000 kV puis non 17. Ouh, ça existe. Après je comprends ceux qui font des GT avec les châssis buggy. C'est franchement pas mal, ça tient le pavé. Bon après la serpente c'est quand même autre chose hein. Ça se roule bien mais c'est pas vraiment la voiture GT hein. Hop là là, là. L'impuni il me dit quoi? Il vient me chercher. Bon du coup on check un peu le temps. On roule plus combien de temps? 13 minutes. Ça va, en même temps je vous fais un petit tour de piste à pied. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte un peu sur la vidéo mais ça monte vraiment fort. Là, tu vois bien le beau dévers qu'il y a. Là-bas le virage aussi. Ah, c'est vraiment une piste bien technique hein. On la voit d'en bas là, il y a une sacrée montée, ça descend bien. C'est ça ce qui est top en fait, c'est pas plat. C'est vrai que plat tu te fais chier. Là, tu t'amuses quoi. Il y a vraiment personne. C'est quand même un truc de fou. C'est un petit départ. Ah, c'est violent quand même hein. C'est chaud parce que là derrière en fait on voit pas trop bien. Là c'est l'herbe, elle est pas coupée très basse ici. Là quand t'es pas en haut dans les pupitres, c'est assez chaud à voir. Surtout là-haut. Là on va remonter. C'est quand même plus facile à rouler d'en haut.
En bas, tu as pas tout, toute la piste en vue. Donc si j'ai encore le temps après, je les mets en ligne les vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, après avec la vie de famille, le travail, c'est chaud d'avoir du temps. Franchement là-dessus, mamie, chapeau, hein, parce que ça te bouffe pas mal de temps. Ah non, punaise! Ah bah faut garder tous les moments avec, hein. Si on fait toutes les coupures à chaque fois quand on se plante, c'est sûr ça fait une toute belle vidéo et tout, le gars il maîtrise, mais bon, il maîtrise que dalle. Hein? Ben, je vais lui retourner. Ah, les pneus ils sont bien chauds. Ils sont bien chauds les pneus. Allez, c'est reparti. Après sur celui-ci j'ai 10 000 devant, 7 000 au centre et 3 000 derrière. J'ai hâte de le tester sur la piste TT. Là, le comportement, génial, hein. En plus, je suis un peu dingue, j'ai dû acheter des pièces de chez LD Prod. Comme RC Baiji n'est pas encore dispo. J'aurais bien préféré lui donner des sous à lui que LD Prod. Mais bon, après, ces pièces sont vraiment de qualité, hein. Ça, je peux pas dire. Si sincèrement il y aurait eu possibilité de commander là chez RC Baiji, j'aurais pas pris le CN Salut, j'aurais pris un châssis carbone chez lui, j'aurais bien voulu tester. Bon, toujours pas atteint la coupure, hein.
Et il est vraiment bien droit, bien plat. Et là, ça descend bien, hein. C'est vraiment une bonne descente. En fait, ils font le départ ici, là. Ce que je vois là, ils ont les places ici. C'est pas mal. Vu que là-bas, il y a la boucle de comptage, en fait. Là où j'ai fait le départ arrêté avant. On voit, il y a le câble qui passe dans le sol. Ça aussi, ce serait bien que je me prenne une petite puce, histoire de voir un peu les temps. Mais vraiment que pour le plaisir, quoi. Je suis vraiment pas du tout en mode compète. C'est vraiment que du loisir, c'est pour le plaisir. Mais ça change de rouler sur un circuit. Ah! Sauter sur le vibreur. Il reste bien sur sa trajectoire, hein. Ah, je dis ça et je pars en couille, tu sais. Après, c'est les pilotes qui merdent, hein. Oh. Ah! Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est violent ce combo. Bon là, franchement, en 4S... Ah! Il est overkill, hein. Oui, c'est prévu pour du 6. Tu vois bien, quand tu fais des passages rapides comme ça, le 4S suffit large. C'est juste là où... Oh, c'est juste là où il manquerait un petit peu plus de patates sur la ligne droite.
Non. Ah. On va essayer de se faire une journée piste là, avec Charles et Guillaume. Ce serait pas mal. Il faudra prendre des belles vidéos. Mais bon, comme c'est assez chaud, moi je suis posté. Charles il a aussi ses sacrées heures, les astreintes. Alors si on arrive à se caler un truc ensemble là, ce serait pas mal. Ah. Coupure. Allez, ça tombe juste bien. En plein dans la ligne droite. Je te rassure, c'était pas fait exprès. Alors, comme avant, on contrôle le temps. Alors, on est à 26 minutes 27. Voilà, 27 minutes. Nickel. Voilà, elle est en coupure. Donc, ESC. Bah, le ventilo, il est éteint. Donc, il est vraiment froid. Le moteur, froid. Batterie, toujours pareil, c'est pas pourquoi elle est là. Donc sincèrement les gars, je vous recommande le SC, il est vraiment génial. Top. Et la VS2, franchement si vous avez du moins la VSE 2, si vous avez l'occasion de vous en acheter une, franchement vous serez pas déçus. Elle est vraiment chouette. Voilà, sur ce, bah les gars je vous laisse là. Je vais monter les pneus là sur le 8SC et on va continuer à faire une vidéo. Allez, ciao ciao.